السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة اسمعني لحظة، قناة ثقافية واجتماعية. اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناة ويخبط على زر الاشتراك ويضغط على الجرس باش يتوصل بأي جديد كنشرو في القناة. في برنامج قضية مع سوسيولوجي، في الموضوع اليوم غنهضروا ونقدموا قصص حياة أشخاص في وضع إعاقة. كما كتعرفوا بأن هاد الفئات في المجتمع تاعنا كيعانيو، كاين بزاف تاع الناس كيعانيو في صمت بسبب التمثلات الاجتماعية تاع الناس والتصورات والنظرات ديال الناس لهاد الفئات الاجتماعية. وفي قصص حياة اليوم غنقدموا لكم نموذج ونقدموا نماذج أخرى. الناس في وضعية إعاقة وصلوا وقدروا أنهم يشدوا الدبلومات اللي ممكن نلقاو الناس اللي ما عندوش إعاقة ما حققوش هذا الإنجاز. لهذا خاصنا نعطيو القيمة ونغيروا التصورات والتمثيلات تاعنا للناس في وضعية إعاقة وأشخاص في وضعية إعاقة، لأنهم أناس قادرين أنهم يساهموا في بناء المجتمع، قادرين أنهم يبصموا البصمة ديالتهم، قادرين أنهم يحققوا الذات ديالهم. محتاجين غير فرصة، محتاجين غير نقدموا لهم يد العون، يد المساعدة. في الحلقة ديال اليوم نقدموا لكم نموذج السيدة كافحات وصبرات حتى شدات الشواهد ما شاء الله. ونخليكم مع الأستاذة نعيمة المخلفي تقدم لكم القصة ديالتها، وكنتمنى تخليو الأسئلة ديالكم في التعليق وتشجعونا باش نقدموا محتوى أفضل إن شاء الله تعالى. خليكم مع الأستاذة نعيمة. Bonjour à tous, je m'appelle Naïma, âgée de 28 ans. Je suis licenciée en littérature française depuis l'année dernière. Depuis, j'ai obtenu plusieurs diplômes dans des domaines tels que la pédagogie, le journalisme et la linguistique française. Je me prépare actuellement pour faire un master de la traduction. Malgré mon handicap, je suis très active. Les obstacles que j'ai rencontrés n'étaient pas des empêchements pour moi, car ils m'ont poussé à me battre et avancer afin de mener une vie stable et rechercher une rémunération décente. Les obstacles que j'ai rencontrés dans ma vie sont la mauvaise vision des gens valides dans mon entourage immédiat depuis mon enfance. Heureusement, une minorité m'a soutenue, dont mon père qui avait presque le même handicap que moi. J'ai rencontré le harcèlement sexuel et je devais me taire, car plusieurs filles autour de moi avaient vécu le même problème et personne n'a pu en parler. Aujourd'hui, ces atteintes à la dignité des filles, y compris en situation de handicap, sont des sujets à aborder, bien qu'encore très timidement. Après l'obtention de mon DUG, j'ai déposé ma candidature pour trouver un boulot. Mais les Marocains ne sont pas très conscients et sensibles aux situations de handicap, notamment visuelles. J'ai visité des associations pour un stage ou une formation, mais les responsables m'ont dit qu'eux-mêmes ne sont pas formés pour former les handicapés visuels. Ils peuvent seulement assurer des formations à des personnes ayant d'autres types d'handicap. Ensuite, j'ai été avec mes amis aveugles à plusieurs endroits pour des manifestations afin d'interpeller le gouvernement pour le travail ou les agréments.
Pour le boulot, les représentants du gouvernement disent que ne sont pas formés pratiquement pour travailler. À vrai dire, pour entrer sur le marché du travail, satisfaire nous-mêmes à notre propres besoins vitaux et surtout nous de sentir utiles. Après, j'ai travaillé dans 2 centres d'appel en utilisant NVDA, logiciel audio qui m'aide à passer les appels par l'intermédiaire d'un clavier standard. J'ai passé 2 mois et demi au premier centre sans aucun paiement et avant, j'ai donné des cours de français dans un centre de langue également sans être payé. Au deuxième centre d'appel, j'ai commencé le boulot le 30 du mois 7 2018 et j'ai été chassé le 8 septembre 2018, mais j'ai demandé l'intervention de l'inspection du travail pour n'obtenir finalement que 1500 dirhams. Ensuite, j'ai commencé un projet personnel de vente de produits cosmétiques que je suis en train de relancer aujourd'hui. C'est un projet de produits cosmétiques de nature. Et puis, j'ai entendu parler de la restauration d'un concept de restaurant de l'eau noire, projet créé par Édouard de Broglie, qui doit s'ouvrir à Casablanca, au Sofitel Tour Blanche, pour démontrer l'utilité et les qualités des personnes non malvoyantes. Ça m'a donné une lueur d'espoir et j'ai déposé ma candidature pour travailler comme guide serveuse. Là, j'ai été prise après avoir fait mon entretien. J'ai été formée pendant 10 jours avec mes 6 collègues après avoir fait une journée d'intégration. Ensuite, j'ai commencé le boulot avec un contrat intérimaire. Dans ce travail, j'ai commencé à vivre une excellente expérience. Mais le salaire n'était pas en rapport avec le prix de menu, 50 dirhams. Et ça n'a été pas suffisant pour moi, car je dois payer ma location, l'eau et l'électricité, ma nourriture, mes déplacements, mon habillement, etc. Le salaire mensuel a été ridiculement bas, de 450 dirhams jusqu'à 650 dirhams, ce qui correspond, une fois de plus, à l'exploitation de la misère ou du handicap des personnes les plus vulnérables. Ce projet à dimension humanitaire et sociale me fait un goût très amer. J'ai donc décidé, avec 2 de mes sœurs, Nazia, malvoyante, et Nazira, de reprendre notre propre projet autour de l'objectif 3 du développement durable. Bonne santé, bien-être. Par la collecte de produits cosmétiques essentiellement d'origine locale et coopérative, elle est commercialisée pour nous constituer nos propres activités génératrices de revenus. Nous envisageons la création d'une coopérative familiale dénommée 3N. أترككم في رعاية الله وحفظه إلى حلقة أخرى إن شاء الله مع موضوع آخر في برنامج قضية مع سوسيولوجي. أتمنى أن تتركون تفسيراتكم وأسئلتكم في التعليق. معكم في التقديم محمد الحاج.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.